Ah, préparation en d'accord. cours. Je l'ai mis, hein, mais il prend un moment. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça y est, c'est bon. On peut Voilà. y aller. Bon, attends. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce direct, le 10e qu'on fait de cette 2e session du MOOC. Et on a vu dans le forum une question relative au test hebdomadaire. Et c'est la première et deuxième question. Il s'agit de, de un circuit électrique. Et voilà, Isabelle nous a partagé son écran. Mais évidemment, on ne va pas Ouais, donner les bien sûr. résultats, n'est-ce pas? Et bon, comme Non, je vais c'était, faire attention. d'accord. Mais c'est la deuxième question, surtout qu'il pose problème, peut-être même l'énoncé. Je te laisse, je te donne la parole. Alors, en fait, donc, sur l'équation, donc moi j'ai fait confiance à mes collègues électroniciens hein, qui m'ont dit que c'était la tension était égale à RI plus LDI sur DT. Et donc, on veut trouver la solution de cette équation-là, c'est-à-dire qu'on veut trouver quelle fonction du temps vérifie I, l'intensité, I de t, hein, puisque la fonction qu'on cherche là c'est I, la variable c'est RI égale LDI sur dt, donc ce qu'on cherche c'est I. Donc on veut trouver I de t en fonction, je suppose, d'une condition initiale qui est l'intensité à t égale 0, donc qui est I de 0. Alors, à chaque fois qu'on a une équation du premier ordre, donc en l'occurrence, on va prendre U, alors en fait c'est U de t égale R I de t plus L d I sur dt, mais en fait ça c'est une fonction de t, hein, c'est di de t sur dt. Il faut qu'on parle de ce qu'on appelle, alors selon les gens, l'équation sans second membre, EQSSM, ou bien l'équation homogène. Sachant que si vous regardez certains ouvrages un peu anciens, homogène, c'est encore un terme particulier dans la classification des équations, donc c'est un peu différent. Mais bon, que vous disiez l'un ou l'autre, c'est en fait que vous voulez que le second membre de votre équation, donc le terme qui ne contient absolument pas ni la fonction que vous cherchez, ni sa dérivée, ce qui reste, ce qui est de l'autre côté du signe égal, ce terme-là, il doit être à 0. Alors ça, en général, comme c'est une équation homogène, on a l'habitude de l'appeler H. Et donc, en l'occurrence, ça serait RI de t plus L di de t sur dt égale à 0. Ça va? Mhm. Donc, en fait, on se retrouve à devoir résoudre ça. Ça, si je l'écris autrement, c'est comme si j'avais un I de t qui, pardon, un I de t plus une constante di de t sur dt égale à 0. Parce que, évidemment, ma résistance grand R, elle est pas nulle. Sinon, j'aurais pas de terme en I de t, j'aurais simplement la dérivée qui serait nulle, ça n'a pas de sens. Donc, c'est comme si j'avais divisé par R et j'avais une constante. Donc, je me retrouve avec une fonction qui est égale à une constante, qui n'est pas la même que là, hein, puisque je suis passé de l'autre côté, fois la dérivée de cette fonction. Quelles sont les fonctions qui sont égales à une constante près à leur dérivée? Eh bien, par définition, ce sont les exponentielles. C'est comme ça qu'on définit une exponentielle. Une exponentielle,
Oui, mais normalement j'étais connectée, pardon. C'est pas grave, on va pas faire comme ça Oui, du oui, coup. on te voit. Ah. Voilà. Donc, je vais avoir une fonction, par exemple, si je prends n'importe quelle fonction f de t égale exponentielle de at, effectivement, si je fais la dérivée de f de t par rapport à dt, j'obtiens a exponentielle de at, donc j'obtiens a la fonction de t. Donc ça veut dire que i de t, quelque part, je ne sais pas exactement laquelle, mais ça va être une exponentielle de constante fois t. Peut-être qu'il y aura en plus une constante, parce que si je dérive une constante, ça change rien au problème. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être que la constante sera nulle. Peu importe. Et donc, je vais trouver mon intensité qui vérifie l'équation homogène sous cette forme-là. Ça va être une exponentielle plus une constante. Peut-être avec un coefficient multiplicatif devant, ça va rien changer au problème. Enfin bon, je peux avoir un K là-devant, hein, ça va rien changer. Tout ça, ça marche bien quand je dérive. J'ai tout qui se passe comme il faut. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vais quand même essayer de résoudre non pas mon équation homogène, c'est-à-dire non pas mon équation sans second membre, qui était celle-là, mais l'équation du départ U de t égale RIT plus LDI sur dt. Sauf que l'idée, c'est de se dire, mince, excusez-moi, je fais des bêtises. L'idée, c'est de se dire que finalement, que j'ai RI de t plus LDI de t sur dt égale 0, ou bien RI de t plus LDI de t sur dt égale une fonction de t, globalement, le I de t, il devrait avoir la même allure. Sauf que, cette allure, eh ben, ça doit être quelque chose. Alors, je vais remettre équation avec second membre. Ça va être donc U de t égale R I de t plus L d I de t sur dt. Je vais me dire globalement, ça doit avoir la même tête. Donc le C qu'il a, et vraiment il apporte rien du tout parce que c'est une constante, c'est un nombre que quand je dérive, ça va rien me changer, certainement pas au second membre. Mais par contre, ça doit me donner une fonction de t. Donc je vais dire, on suppose que la fonction I de t que je recherche, elle est de la même forme que celle qui vérifiait l'équation sans second membre. Donc elle est de la forme un produit de quelque chose fois une exponentielle, mais ce quelque chose, après tout, ça peut être une fonction de t. Et c'est ça dont on parle quand on parle de variation de la constante. La constante qui est là, on considère que finalement, on a le droit de la faire varier. On a le droit de dire que ma constante, ça devient une fonction de t. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh ben parce que quand on fait ça, si on essaye de dériver I de t, donc si on fait, pardon, je vais repasser en noir. Si on refait du dI de t sur dt, c'est la dérivée d'un produit, donc c'est du k' de t E de at plus a
K de T, E de AT. Et donc, on voit apparaître une, une dérivée ici de K' de T qui, quand on va l'injecter dans l'équation sans second membre, va nous permettre de retrouver la valeur exacte de K de T. Alors, K de T, ça peut être une constante, ça peut être un polynôme, ça peut être une autre exponentielle, ça peut être un logarithme, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on fait la variation de la constante, c'est-à-dire qu'on commence par chercher la solution de l'équation sans second membre, qui forcément, puisqu'on est au premier ordre, fait apparaître une constante. Et cette constante, eh bien, on la fait varier dans l'équation avec second membre. Ça va? Oui, oui. Ben, c'est très bien. Voilà. Je crois que je peux difficilement en dire plus sans donner la solution. Oui, oui, oui. Je crois que c'est déjà de bonnes indications pour pouvoir résoudre le problème. Ouais. Mhm. Voilà. En fait, à moi, Je pense que l'idée, c'est ça. ça m'a fait penser une histoire qu'on m'avait racontée de que les fonctions, toutes les fonctions, elles étaient dans une fête. Il y avait les sinus qui dansaient, les cosinus aussi, les tangentes et tout plein. Alors, il y avait dans un coin une petite exponentielle, là, du truc. Alors, le sinus dit, mais hé, il faut que tu t'intègres. Je dis, bon, pourquoi? Pour rester pareil. Exactement. Qu'on intègre ou qu'on dérive une exponentielle, de toutes les façons, elle reste pareille à quelque chose près. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'effort d'intégration. C'est exactement ça. Eh ben, ah, Voilà. ben bon, on le laisse là. Il n'y en a pas plus de questions. On se voit, comment dire, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, le 20 Bah, avec plaisir. à 21h30. Ouais. Et ça sera le dernier direct. Ok. D'accord. Tu voulais Ah, commenter ça sera le quelque dernier chose? direct de cette session-là. Oui. Non, non, non. C'est très bien. D'accord. En fait, on fera le dernier direct sur les équations d'ordre 2. Exactement, ouais. Mhm. Les équations différentielles d'ordre 2. D'accord. Mm. Ok. Ça, c'est parfait. Ok. Ouais. Alors, à la Bah, à semaine bientôt. prochaine. Je vais faire À la l'enregistrement. semaine prochaine. Au revoir. Ça y est. Ben voilà, Bon. j'ai fermé l'enregistrement. Bah, c'est cool. Oui. Bon. Tu vas t'arrêter un petit peu là pendant les vacances? Oui.